Le Centre des Monuments Nationaux nous a confié toute la partie de restitution des décors textiles et d'une partie de l'ameublement du château de Ferney. Le château que Voltaire fait bâtir à Ferney à l'extrême fin des années 1750 est en fait pour lui la principale et peut-être même l'une des rares en tout cas possibilités qu'il a de meubler une demeure, sachant que tout au long de sa vie, il vit une véritable vie d'itinérance. La période fernésienne de Voltaire marque un petit peu l'apogée de sa carrière, non seulement littéraire, mais surtout philosophique. Les célébrités se succèdent pour lui rendre visite à Ferney. Le phénomène s'accroît bien évidemment à sa mort, où se met en place un véritable pèlerinage de Ferney. Et on sait que les rideaux du lit de Voltaire vont rapidement être dépecés pour servir de souvenir un petit peu aux visiteurs. On nous a demandé de restituer les tentures du château, retisser les étoffes de la chambre de Voltaire, pouvant s'accorder avec les fragments qui ont survécu, et recréer ex nihilo les étoffes du salon de Madame Denis, les étoffes de la chambre de Madame Denis, et également le satin vert tendu à l'origine sur les murs du cabinet des tableaux de Voltaire. Le chantier se fonde sur une très riche documentation. On connaît pratiquement l'intégralité des étoffes qui étaient employées dans le château. Les tentures, on les a d'abord étudiées. Ensuite, on leur a fait un traitement de nettoyage pour essayer d'enlever au maximum la poussière. Là, on peut voir que c'est très sale par rapport aux tentures. On voit que c'est beaucoup plus gris. Les pentes qui étaient un peu plus à la verticale, peut-être un peu plus protégées, sont moins grises que le dessus qui a vraiment été plus exposé à la poussière. Après ce nettoyage, on les a consolidés pour pouvoir ensuite les réinstaller sur le mur. On a fait des recherches déjà, nous, pour savoir si on avait des équivalents de dessins au sein de la manufacture. Donc on avait des types de dessins qui ressemblaient, mais nous n'avions pas exactement le même. Donc il fallait une reproduction à l'identique du dessin de Ferney. On a eu un lait et un dôme de lit. Ces deux documents nous ont permis de reconstituer le dessin. À droite, c'est le dessin reconstitué à partir des documents qui nous a été remis, constitué de plusieurs fragments. Le scan du document va me permettre de redessiner le motif. Après la reconstitution du dessin, je crée une matrice et elle va servir à commander les fils. Donc pour le jaune, c'est le satin 8, décochement de 3, effet lourd. Et pour le rouge, effet léger. Et ensuite, on a un dessin en noir et blanc où on voit bien toutes les découpures du dessin. Toutes ces productions vont être, dans un premier temps, réalisées au métier à bras pour pouvoir calculer un peu la technique qu'on va devoir mettre au point sur les métiers mécaniques. Nous avons réalisé sur ce métier un échantillon pour la validation des couleurs, des matières et du dessin. Alors, de les faire à la main, c'est beaucoup plus rapide parce qu'en une journée, on peut réussir à sortir un échantillon. On peut varier plus facilement qu'une machine où il y a des réglages qui sont beaucoup plus complexes. Nous avons réalisé plusieurs de ces essais que nous sommes allés confronter à Saint-Pétersbourg avec l'original de Damas jaune et rouge et avec les étoffes subsistantes à Ferney. Ce sont les deux essais qui ont été tissés pour la coloration. Ici, on a une trame qui est moins bleue que celle-ci. C'est la A qui a été retenue. Grâce aux panneaux de tenture murale conservés, on se rend compte notamment que la hauteur de répétition d'un même motif varie selon l'avancement dans la pièce de l'étoffe. Et ça fait partie des choses que nous avons restituées. Ces imperfections ne sont pas vraiment des imperfections. Ça marque une époque et on est un peu obligé de les reproduire. Toutes ces étapes préparatoires, c'est en définitive la partie la plus longue du processus. Le tissage proprement dit, c'est l'espace d'une semaine aujourd'hui. Un tel projet, c'est surtout l'occasion d'approfondir et d'aller bien au-delà en matière de connaissances. C'est-à-dire qu'on découvre des choses qui étaient absolument insoupçonnées au début du chantier. Et tout ça n'est possible qu'avec un très important travail d'échange. Alors la première étape de la confection, c'est bien évidemment la coupe. Vient ensuite l'assemblage des différents laits entre eux.
Toutes ces étapes, nous les avons réalisées entièrement à la main, avec du fil de soie. Et puis donc, ce que je suis en train de faire, les quelques sièges qui ont été acquis par le Centre des Monuments Nationaux. Donc là, on arrive un peu à la fin du projet. Depuis les premiers contacts et l'ouverture au public en mai 2018, il se sera passé en tout pas loin de 4 années. Il faut être patient et ce qui est agréable, c'est d'avoir un bel effet à la fin, de se dire que l'objet peut être exposé et à retrouver parfois sa forme originale et aussi que le public ne voit pas notre intervention. Parler de dimension émotionnelle, je ne sais pas. Le fait est que c'est de toute façon touchant de travailler sur une personnalité aussi connue. Et venir toucher comme ça d'assez près à son intimité, il y a quelque chose à la fois d'enthousiasmant, mais d'un petit peu effrayant pour ne pas faire fausse route. Donc ça demande beaucoup de prudence, beaucoup de précision, mais aussi et essentiellement, je pense, beaucoup d'humilité face à l'importance du sujet que l'on a en face de nous.